maman. Alors, méthode pour commentaires composés, d'accord? Alors, j'ai bien vu qu'on est très volontaire pour lire tout ce que les professeurs et l'enseignement nous demandent de lire pour le bac 2020, mais on a un petit problème en tant qu'étudiant à faire le commentaire composé. Donc, il y a une méthode pour ça. Alors, j'ai lu un peu partout, j'ai fait des synthèses, et là, je vous propose une méthode qui est assez facile. Donc, si vous m'écoutez bien, déjà, au niveau de votre introduction, c'est-à-dire ma première séquence, votre introduction, elle va être réussie, à coup sûr. Alors, pour la méthode du commentaire composé et l'introduction, il y a deux manières de faire. Ou bien vous êtes un étudiant assidu qui avait lu votre livre intégralement, ou bien vous l'avez lu en diagonale, ou bien vous ne l'avez pas lu du tout. Voilà, vous arrivez à votre examen, qu'est-ce que c'est, où, on est quoi. Bon, ça c'est un problème, mais qui peut être solutionné. Pourquoi? Parce qu'il y a deux manières de faire une introduction dans un commentaire composé. Là, dans cette première séquence, je vais vous montrer la première. Celle pour l'étudiant qui a quand même lu l'œuvre, etc. D'accord? Alors, d'abord, dans l'introduction, vous allez recevoir votre feuille d'examen, et là, vous allez avoir un paratexte. Le paratexte, c'est quoi? C'est toutes les informations utiles pour la rédaction de votre commentaire composé. C'est-à-dire, le paratexte, il est au-dessus, soit il est en petit, soit il est en italique, soit il est en gras. Il vous donne les informations telles que l'auteur, ou à un moment donné, des dates, une date et de la parution ou de l'écriture. Il peut également vous donner des notes en plus concernant l'extrait sur les actions qui se sont passées avant et après, d'accord? Voir un petit peu si cet extrait est au milieu de l'œuvre, à la fin ou au début. Et en plus du paratexte, on peut aussi avoir une image, un dessin qui va être implicite ou explicite et qui va vous donner des informations. Ok? Donc, exemple, vous pouvez avoir le dessin d'un château avec un homme et une femme. Donc là, à un moment donné, vous êtes dans l'univers d'un château. Vous pouvez avoir une photo dans la campagne, etc. Donc, tout ça est important. Donc, la première chose à bien faire quand vous avez votre feuille d'examen, c'est 1. Regarder et surtout noter sur une feuille de papier les informations dans votre brouillon du paratexte. Ça, c'est primordial, c'est le plus important. Alors, de plus, si vous ne l'avez pas lu, c'est encore plus important. Alors, si vous ne l'avez pas lu, vous ne commencez pas dans votre introduction à introduire les informations. Surtout pas. Voilà. Parce que le professeur va vite voir que dans le fond, vous ne connaissez pas grand-chose au niveau culturel et que vous êtes mieux de rentrer dans le texte. Mais ça, nous verrons dans la seconde séquence. Pour la première séquence, donc, c'est l'introduction pour l'élève qui connaît la chose. Alors, dans votre introduction, je vais vous donner les éléments qu'il faut introduire. Après, je vais vous donner un exemple. D'abord, vous avez l'auteur. Alors, on va prendre par exemple, je prends l'exemple de Madame de Figaro, Madame Figaro, le mariage de Madame de Figaro, ou le mariage de Figaro, comme vous voulez. Alors, l'auteur, c'est Beaumarchais, d'accord? Donc, l'auteur, c'est Beaumarchais, on prend sa feuille de brouillon, auteur Beaumarchais. Hop, on peut le barrer. En fait, il faut le faire par déduction à un moment donné, il faut barrer tout ce que vous avez mis. Alors, le mouvement littéraire, eh bien, pour le livre du mariage de Figaro, le mouvement littéraire, c'est le mouvement des Lumières, d'accord? Mouvement des Lumières qui donne déjà les premières intonations de la Révolution française. Le mouvement littéraire, on le connaît, c'est les Lumières. Donc, ici, on voit mariage de Figaro, l'auteur Beaumarchais, on barre. Le titre, mariage de Figaro, ok? On peut barrer. Mouvement littéraire, on a dit les Lumières. Les événements historiques, je vous l'ai dit, c'est à peu près à l'arrivée de la Révolution française. Alors, par exemple, l'événement historique pour, je crois que c'est Baudelaire, là, lui, il était entre, comme je vous avais dit, le dandisme et le décantisme. Il y avait une crise politique et sociale. Voilà, vous voyez? Bon. Alors, est-ce que c'est un poème, un roman, une poésie, ou est-ce que c'est du théâtre? Eh bien, ici, dans le mariage de Figaro, c'est du théâtre. Hop, on peut l'enlever. Alors, est-ce qu'ici, il est mis registre, pièce de théâtre. Voilà. Ok, on barre. Alors, extrait ici de quelle œuvre?
là, on sait, cet extrait qu'on va vous donner, disons par exemple, acte 1, scène 1, est extrait de quelle œuvre du mariage de Figaro. Bon, si jamais vous connaissez un peu plus, vous pouvez mettre une autre œuvre qu'il a faite. Alors, donc ça c'est bon. Alors, date d'écriture et de parution. Exemple, pour le mariage de Figaro, il a été écrit en 1778, d'accord? Ça c'est la date d'écriture. Et il n'a pu être joué qu'en 1784, d'accord? Je vous ai fait un petit résumé, donc voilà. Donc ça, la date d'écriture et de parution, on l'a. Et on peut même dire qu'il a été censuré au départ, d'accord? C'est important. Alors, notons plus action et avant, ça si vous avez, alors ça ne doit pas être très long, hein, mais si vous avez une information dans le paratexte qui situe cette scène, hein, eh bien, vous la notez très brièvement. Et enfin, un dessin ou un schéma qui peut vous accompagner ou même vous être utile, d'accord? Alors, par exemple, quand vous allez entrer dans comment je vais dire, dans l'explication du commentaire composé, l'image peut être importante. Donc, ça, c'est important. Alors, on dit bien le titre du texte, c'est Mariage de Figaro, mais on a l'acte 1, scène 1. C'est important de l'écrire. Issu de Madame Figaro, mais c'est l'acte 1, scène 1. Alors, on a, en fait, au niveau du thème, c'est une critique sociale, d'accord? C'est une critique sociale qui donne le privilège un peu archaïque de la noblesse, d'accord? Je vous ai fait un texte d'introduction pour vous montrer, pour introduire toutes ces informations, d'accord? Alors, c'est une comédie en 5 actes, vous pouvez le mettre aussi, c'est un registre comique, tout ça doit être très bref, hein? C'est-à-dire que dans l'introduction, ça doit être bref, ça doit prendre entre 5 et 10 lignes, c'est pas grand-chose, moi je préfère 10 que 5, parce qu'à un moment donné, si on a des informations, donc voilà, donc le mouvement littéraire, c'est le 18e, le mouvement des Lumières, et en fait, vous pouvez noter, qui est quand même important, dans votre phrase, que c'est les aventures de Figaro avec sa fiancée Suzanne, donc ça va être sa fiancée, ils vont désirer se marier, mais en fait, à l'époque, il y a un droit de cuissage. En fait, comment il s'appelle, le comte d'Almavilla, en fait, avait enlevé le droit de cuissage, mais on veut le remettre à jour, d'accord? Donc en fait, elle veut se marier avec Figaro, mais voilà, ça va être difficile parce qu'on veut en fait que le comte ait un droit de cuissage sur elle. Bon, ça c'est pas utile.